Bonjour chers tous et chères toutes. Je voudrais m'entretenir un peu avec vous encore une fois de plus. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est encore la vie chère en Côte d'Ivoire. Désormais, on ne dira plus la vie chère. Pour moi, je pense qu'on doit désormais dire la vie chère fabriquée. Oui. Il y a des choses qui sont naturelles. Il y a également des choses que l'on fabrique. Et la vie chère, en son état actuel, je peux peut-être me tromper, jusqu'à preuve du contraire, cette vie chère-là a été fabriquée. Et c'est ce que nous vivons au quotidien, c'est ce que nous partageons au quotidien. Et ça va de mal en pire. Nous n'avons pas trouvé solution à ces augmentations précédentes. Et voilà que bientôt, la compagnie ivoirienne d'électricité augmentera de 10% certaines factures au-delà de 15 ampères. C'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui a été dit. Est-ce pour autant cette augmentation-là épargnera les consommateurs qui sont en dessous des 20 ampères? Je ne pense pas. Le mal que cette augmentation pourrait causer, c'est de voir que dans d'autres secteurs d'activité, les augmentations vont également pousser. Parce qu'une entreprise au-delà de 30 ampères, si vous voulez 50, 100 ou je ne sais pas combien, qui se retrouve du jour au lendemain avec une augmentation de 10% qui n'est pas rien, imaginez un seul instant ce que cette entreprise-là fera. Ben, tout naturellement, si elle fabrique des produits, l'augmentation aussi sera appliquée sur ces produits-là. Ceux qui vont acheter ces produits seront obligés aussi d'augmenter pour avoir des bénéfices, ainsi de suite. Et nous revoilà encore dans des augmentations. Est-ce une solution? Est-ce vraiment une solution? Est-ce que cette augmentation était vraiment nécessaire, sinon indispensable? Bon, je n'en sais rien. Mais parce que, c'est ce que je dis tout le temps, la communication c'est un problème pour d'autres. Aller vers les populations, leur expliquer le pourquoi de certaines décisions a toujours manqué et continue de manquer gravement à l'État de Côte d'Ivoire, à notre gouvernement. Expliquer aux populations ce qui se passe pour associer favorablement cette population-là à un problème pour beaucoup. Et cela occasionne des interprétations souvent erronées, même ridicules. Mais que pouvons-nous faire d'autre? Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'apprécier avec nos yeux. Si on se trompe, ça ne sera pas parce qu'on s'est trompé, mais c'est parce que ceux qui sont censés nous donner l'information, les justifs là, ne l'ont pas fait. Donc moi, je vais interpréter avec mes yeux, tout simplement. Augmenter l'électricité de 10%, c'est grave. Même très grave. Un entrepreneur qui voit sa facture augmenter de 10%, c'est vrai, on dira, ben, c'est parce que c'est une entreprise. Sauf que cette entreprise a des obligations. Et parmi ces obligations, il y a les salaires. Il faut payer les salaires. On fait comment? Si donc le rendement ne permet pas de couvrir même convenablement les salaires et qu'on tâtonne, avec cette augmentation, il est clair que d'autres vont perdre leur emploi. Est-ce qu'on a étudié, on a pensé à ça? Je ne pense pas. Ces mêmes personnes qui ont les 30 ampères, 40 ampères, 100 ampères, 1000 ampères, je ne sais quoi d'autre, ont des responsabilités
Et parmi ces responsabilités-là, se trouvent des personnes qui ont des 5 ampères, dont leur facture est payée par ces personnes qui ont 50 ampères, 100 ampères. Donc, au fait, on n'a pas trouvé de solution véritable. Dit que ça prend en compte ceux qui ont au-delà des 15 ampères et donc ceux qui sont en dessous sont épargnés, ben, ça fait juste rire. On veut parler là des populations dites vulnérables. Si vous voulez, pauvres, qui n'ont pas grand moyen ou alors qui n'ont même pas de moyens. Mais ceux-là vivent dans la poche de certaines personnes qui ont les moyens en griffe. Donc celui-là qui a les moyens en griffe, là, qui se retrouve à avoir une augmentation, du coup, pourra plus être efficace quant au soutien des uns et des autres qui sont dans une situation vulnérable. Est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce qu'on a pensé au fait que cette augmentation peut mettre des gens dans les rues? Quand je parle des rues, ça dit c'est de les sortir de leur activité, de leur emploi et les jeter dans la rue pour se débrouiller comme on le dit. Est-ce qu'on a un peu pensé à ça? Est-ce qu'on a pris en compte le fait qu'augmenter cette facture CIE là va entraîner d'autres augmentations qui vont faire souffrir encore les populations? Est-ce qu'on a pensé à cela? Je pense que non. Alors, est-ce que cette augmentation-là voudrait dire que derrière, il y aura des augmentations de salaire? Parce qu'il faut l'équilibre. Et pour moi, l'équilibre prévient la chute. Augmenter et ne pas augmenter les salaires, mais c'est faire chuter ces personnes qui se débrouillent, ces fonctionnaires, ces entrepreneurs. C'est de les faire chuter. Est-ce qu'il y aura augmentation des salaires? Est-ce qu'il y aura des compensations ailleurs pour ces entreprises-là, pour ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise? Voilà, c'est une question. Il y a eu augmentation de salaire à certains endroits, ou alors peut-être même à plusieurs endroits, ou alors à tous les endroits, je ne sais pas, mais il y a eu augmentation. Est-ce qu'on a augmenté avec la main gauche pour reprendre avec la main droite? Autrement dit, quelqu'un qui gagne 1000 francs par mois, on lui dit, bon, j'ajoute 200 à tes 1000 francs. Ok, j'ai désormais 1200. On est content, on applaudit les 200. 3 mois après, on dit, bon, les 200 là, bon, on ne dit même pas les 200. On dit, bon, j'augmente telle chose. La chose est augmentée, tu te retrouves à dépenser les 200, peut-être même dépenser 300. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a concrètement fait là? Et je reviens encore là-dessus, disant que le manque de communication, d'information entraîne tout ça. Qu'est-ce qui a obligé le gouvernement à faire ces augmentations-là, cette augmentation-là? Certainement qu'il y a une raison. Il y a combien de personnes sur les 30 millions environ d'habitants en Côte d'Ivoire là, qui ont la cause, qui connaissent la motivation de cette augmentation? Il y en a combien? Nous avons des députés, jusqu'à 250, si je ne me trompe pas. Prenez un seul de ces députés-là et posez-lui la question, à savoir, est-ce que tu as été consulté même les populations qui t'ont voté, qui t'ont élu? Quasi zéro. Ces députés-là même qui sont censés défendre les populations, les protéger, là, on ne les voit pas. Et c'est comme ça. C'est CIE aujourd'hui. Il y a eu d'autres avant CIE. Demain, on sera avec quel autre domaine? Sodeci. Après Sodeci, c'est quoi encore? Vous voyez, c'est grave. Vraiment grave. Il faut que le gouvernement apprenne à communiquer encore et encore, à justifier, à expliquer certaines décisions, surtout quand il s'agit des actions à poser qui pourraient faire s'ouvrir les populations quand on parle de cherté de la vie. Il y a des gens, 1000 francs, c'est comme s'ils avaient 10 millions dans leur poche. S'ils se retrouvent à ne plus pouvoir couvrir les petites dépenses à cause des augmentations, c'est une personne qu'on maltraite, qu'on torture sans le savoir. Notre premier président, de lui, tout le monde dit qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Là, on est en train de partir dans un système où, alors, si vous voulez, on est en train de se retrouver à ne plus avoir un homme qui a faim, mais des hommes qui ont faim. Bon,
vous-même appréciez. Est-ce qu'on doit faire des augmentations de salaires et plus tard faire des augmentations de CIE et autres pour que ces augmentations-là servent à compenser? Bon, en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais c'est compliqué vraiment. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, s'il y a une possibilité, ne validez pas, ne confirmez pas cette augmentation-là. Parce que ça va encore augmenter la souffrance des populations. Contrairement à tout ça, je l'ai toujours dit, population de Côte d'Ivoire, nous sommes aussi coupables. Désolé de le dire encore parce que c'est vous, la population, qui acclamez les leaders politiques avec vos pieds, avec vos bras, avec vos têtes, si on peut le faire avec la tête, je ne sais pas. Mais c'est vous qui applaudissez tout ça. Dans les urnes, là, c'est vous qui choisissez. Même s'il peut arriver que certains fassent quelques petits tripatouillages à gauche, à droite, bon, c'est ça la nature de l'homme, non? Mais les coupables, c'est nous-mêmes, les populations ivoiriennes. C'est pourquoi il est important qu'on apprenne à protéger notre dignité. Il est important qu'on apprenne à faire savoir aux uns aux autres que nous avons de la valeur. Parce que aussi longtemps que vous allez danser sur votre tête, vous allez acclamer, adorer des individus, des personnes, des groupes de personnes, parce que de ces personnes, vous avez les 1000 francs, les 2000, les 100 000, on va tous se retrouver dans de telles situations. Quand vous prenez les politiciens qui viennent tenir des meetings, qui mènent des campagnes, qui font ci, qui font ça, cette action-là engendre, je vais dire, la sortie de beaucoup d'argent, de beaucoup de moyens financiers, des millions, des milliards pour certains. Bon, ce n'est pas impossible qu'avec l'intelligence, la sagesse, on puisse faire tout ça sans parler de milliards. Mais pour le cas général, ils ont besoin de milliards pour faire tout ça, pour vous entretenir. Mais quand ils ont fini de faire avec votre accord, votre complicité là, retenez une seule chose, que ce n'est pas leur argent. D'autres s'endettent, d'autres signent même des pactes. Et au moment venu, il leur faut rembourser ça. Donc c'est vous encore là, qui allez rembourser à travers ces augmentations-là. Oui. Parce que si dès le départ, chacun pouvait comprendre que soutenir un parti politique, soutenir un leader politique ne veut pas dire accepter ces 2000, ces 1000 francs, ne pas accepter qu'il te convoie pour te présenter son programme, pour t'expliquer, pour te justifier certaines choses, qu'est-ce qui est sa motivation. Et qu'une fois au pouvoir ou alors à d'autres secteurs d'activité clés, ils se rappellent que dans leur combat, dans leur lutte, ils n'ont pas eu besoin de vous acheter, que vous vous êtes affirmé en montrant votre dignité, votre valeur. Ceux-là allaient tout le temps vous consulter avant de prendre une quelconque décision. Quand moi je me retrouve à tout te donner, quand j'ai ce que je veux là, pourquoi je dois te consulter? Je ne vais pas te consulter. Quand vous voyez ces députés, ces maires, ces je ne sais quoi qui se promènent à gauche à droite dans vos villages, dans vos maisons pour vous parler, pour vous mentir, pour vous dire plein de choses. Et puis quand ils finissent de parler, ils enlèvent l'argent pour vous donner, la nourriture pour vous donner, ils vous enlèvent du matériel pour vous donner, là, pour vous prenez là. Ça entraîne ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas dire non, vous acceptez parce que votre ventre parle en cet instant-là. Vous voulez manger une journée, mais vous ne voulez pas manger tout le temps de votre vie. C'est ce que nous vivons. C'est nous qui encourageons tout ça. Sinon, comment un État organisé, un État qui est soucieux du bien-être de sa population, véritablement, pour une telle décision, on ne prend pas le temps même d'apprêter les esprits, on ne prend même pas le temps de donner aux entreprises, aux individualités de s'organiser à affronter cette augmentation. Parce que ça peut être une augmentation justifiée, mais on ne sait pas.
Il n'y a pas que la CIE, il y a d'autres domaines d'augmentation où on apprend, tu te lèves un bon matin, tu veux payer aiguille, on dit c'est 1000 francs. On ne sait pas. Personne n'explique quoi que ce soit. S'ils ont trop parlé, on dira qu'il y a la guerre en Ukraine. S'ils ont trop parlé, on dira quoi? Qu'il y a... Je ne sais même pas. On pourrait parler de l'augmentation des carburants. Voilà toujours ces mêmes arguments. Voilà ces différents endettements de la Côte d'Ivoire. D'autres disent que c'est beaucoup, d'autres disent que c'est petit, d'autres disent que c'est juste, d'autres disent que c'est parce qu'il est solvable, d'autres disent que c'est parce qu'il n'est... Bref, chacun parle. Mais on dit bien crédit, il faut rembourser. Quand vous partez prendre, vous n'associez pas l'Assemblée nationale, vous n'associez pas les députés, vous n'associez pas les populations pour qu'elles aient leur avis. C'est fait, c'est pour leur bien, c'est pour leur développement. Ok. Mais il s'agit maintenant de payer, de rembourser. Tout naturellement, on doit faire quoi? On doit faire appel à ces petites augmentations à gauche, à droite. Bon, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait que véritablement, les uns et les autres cherchent à trouver des réelles solutions. Des réelles solutions là. Ça vous revient, vous, nos chers députés. Vous avez été élus là. Vous êtes là. C'est pour défendre les populations. Quand le gouvernement prend des décisions, si ça exige que ça passe dans vos mains, légalement, agissez pour que ça puisse arriver dans vos mains et que vous puissiez vous prononcer en faveur des populations et à la fois de la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis, la masse n'a pas forcément raison. On est 30 millions d'habitants pour 40 personnes qui sont dans le gouvernement ou 30. Le gouvernement peut avoir raison, comme la masse peut avoir tort. Mais après, c'est le juste milieu. Débattez souvent de certains projets, associer les populations. S'il faut des référendums, même quand on tient des référendums pour certains sujets, parce que augmenter la CIE de 10%, c'est grave. C'est même très grave. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre, si ce n'est que de parler, dans l'espoir que ceux qui ont en main le pouvoir de revoir leur copie, revoient leur copie. Mes chères populations, c'est vous les coupables. C'est vraiment vous, c'est dommage. Alors, j'espère que le message est passé, juste pour dire que moi, je suis contre cette augmentation de facture CIE, parce que ça va engendrer beaucoup de choses. Des gens vont encore souffrir. Ils vont beaucoup souffrir. Les gens vont souffrir. Et c'est la bonne occasion pour vous, les populations, pour faire les bons choix. Parce que les élections, là, sont tout près, hein? Municipales, régionales. Tenez compte de ça. Et votez pour des personnes, honnêtement, qui pourraient, pas qui pourraient, mais qui vont vous défendre. Qui vont faire en sorte que, avant toute décision aussi importante comme celle-là, vous soyez consultés. Voilà. Si vous passez votre temps à demeurer comme des applaudimètres ou alors des applaudimètres, ben voilà, vous allez toujours subir. Ces gens qui viendront devant vous, soi-disant, bon pas soi-disant, il faut qu'on se respecte, pas soi-disant, sont des députés, hein, voilà, sont des députés de la nation. Mais quand un député viendra et devant vous dira qu'il souhaiterait être encore maire, posez-lui une ou deux questions. La première question, est-ce qu'un capitaine aux commandes de son bateau qui est en train de lutter pour accoster le bateau peut à la fois être aux commandes d'un avion de ligne et faire atterrir les deux à la fois? S'il dit non, ben vous ne le votez pas. C'est aussi simple que ça. La deuxième question, la Côte d'Ivoire, c'est comme une équipe. Un député, c'est comme un entraîneur d'une équipe, parce que c'est une population qui a voté pour lui. Il en est l'entraîneur, le leader, le dirigeant. Quand on est l'entraîneur et que c'est une équipe qu'on dirige, qu'on entraîne, qu'on oriente,
Est-ce qu'on peut à la fois être le gardien de but, le milieu de terrain, le défenseur et le buteur? S'il dit non, ne le votez pas. Maintenant, si vous voulez le voter, votez-le. Mais après, assumez aussi ces augmentations-là. C'est bien de parler, d'indexer le gouvernement, d'indexer tel ou tel. Mais pas pour choquer, mais eux là, c'est ce que vous leur dites de faire là, c'est ce qu'ils font. Voilà. Vous leur avez montré que vous là, on peut se lever un bon matin et puis on augmente les choses sans avoir votre avis. Vous leur avez fait savoir qu'ils peuvent se comporter comme ça, donc ils le feront. En tout cas, moi, s'ils m'invitent à aller les aider à faire ça, volontiers, j'irai. Les aider à faire bien les augmentations. Il y a combien de points à péage aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Dans le fond, c'est bon pour entretenir les routes. Mais c'est seulement les routes. Si moi j'étais le président Alassane, j'allais faire près de 1000 ponts à péage, mais je ne sais pas, 1000 péages. J'allais faire ça. Parce que c'est ce que vous méritez. Quand eux ils étaient dans l'opposition, ils entretenaient leur opposition pour accéder au pouvoir, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour le développement. Bref, c'est ce que tout le monde dit. Ils ont sorti de l'argent pour faire tout ça. Ce n'est pas forcément leur propre argent. Ça se chiffre à des coûts de milliards. Il faut bien qu'ils remboursent leur argent, non? Pour développer une nation, même là, il faut aussi s'endetter par moment. Bon, si l'endettement aussi s'est fait de manière exagérée, ça entraîne aussi des choses exagérées. Les intérêts, il faut rembourser. Voilà. Quand on prend l'argent, on vient, on déverse sur vous parce qu'il y a des élections. Quand on paye d'être ici, qu'on paye ici, on paye ça. Au moment des élections, quand des gens se mettent à rentrer dans des caniveaux, prendre des pelles pour nettoyer des caniveaux, au prétexte que c'est sale, je vais être maire, regardez, c'est ce qu'ils devaient être. Ils étaient où pendant 4 ans qu'ils étaient députés? Ils étaient où? Ils n'ont pas vu saleté là. Mais ça là, vous allez les applaudir. Vraiment, c'est dommage. Du coup, quand on veut souvent donner notre avis sur des faits, bon, on est même découragé parce qu'en réalité, tu donnes ton avis pour dire que c'est pas bon ou c'est bon. Et très souvent, c'est parce que c'est pas bon qu'on parle. Quand c'est bon qu'on parle, bon, là c'est bon. Mais ce sujet comme ça, la CIE, plusieurs, je pense, pensent que c'est pas une bonne augmentation. Mais quand on finit de dire que c'est pas une bonne augmentation, mais dans le fond là, qui a provoqué ça? C'est vous, la population. Parce que d'autres, leur priorité, c'est leur vendre ce qu'ils doivent manger le jour, là, au quotidien, là, c'est ce qui les intéresse. Ils n'ont pas de vision lointaine. Ils n'ont pas de pensée lointaine. Ils n'ont pas une programmation à vie. C'est le maintenant là, qui les intéresse. Et c'est le maintenant qui entraîne tout ça. Il y a tellement à dire qu'on ne pourra pas tout dire. Mais que véritablement le gouvernement revoie sa copie, ce n'est pas impossible. Parce que cette augmentation de la CIE va encore fatiguer les populations. Rien n'est impossible. Cher gouvernement, vous pouvez toujours revoir votre copie. Pour l'information que j'ai eue, si c'est une bonne information, c'est un jeu que ça va rentrer en vigueur. On a encore du temps. Vous pouvez revoir votre copie, ça fera du bien aux populations. Et qu'aussi, vous mettez vraiment des stratégies en place pour communiquer avec les populations. Je le dis encore une fois de plus, toute augmentation n'est pas mauvaise. Mais c'est le fait de ne pas justifier, expliquer, faire comprendre à la population qui entraîne souvent les interprétations. Et on se retrouve dans un tohu-bohu. Mais par la faute de qui? Du gouvernement. Donc, cher gouvernement, parlez avec vos populations. Expliquez les choses à vos populations. Assemblée nationale, chers députés, expliquez les choses à vos populations pour ne pas qu'elles se retrouvent à aller dans le sens contraire de ce qui devait être. Mais si vous ne parlez pas, on ne sait pas. Donc je le dis avec moi, mes yeux, mes oreilles, j'ai entendu qu'il y a augmentation. Mes yeux ont vu des endroits où ça a été écrit augmentation. Si je m'en tiens à ces deux-là, oreilles et les yeux, c'est pas bon. Ce n'est pas avantageux. Mais peut-être si j'avais été instruit, informé, dans les détails,
de ce qui a suscité cela, j'allais peut-être être un défenseur de ça. Mais hélas. Alors, sur ce, soyez heureux, rendez heureux et que Dieu nous protège.